Bon et bienvenue tout le monde, c'est Volrod. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, comment bleuir un pot. Donc là, hop, voilà, donc je l'ai fait il y a pas très longtemps, je l'ai poncé. Mais vous allez voir que ça va pas du tout être la même chose. Je l'ai bleui juste sur une bande pour voir un peu. Mais là, je vais vraiment tout le polir avec un pote. On va mettre après du vernis à la fin. Là, je démonte le pot et on se retrouve juste après. C'est bon. Voilà, donc moi j'ai une technique, c'est avec la pince. Pour mon ressort, ça va bien, parce qu'il est assez simple. Donc là, une pince multiprise. Donc là, on va venir le prendre ici avec la pince. On serre assez fort et on tire. Hop, pareil pour le remettre, hein. On le prend. Hop, tout doucement et sans forcer. Voilà. Voilà, donc j'ai la technique aussi avec un câble. Donc moi c'est un câble électrique, hein. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir, si on a de la place bien sûr, hein, on va venir le mettre. Donc je te laisse venir t'approcher. Donc là, il faut juste y arriver, hein. Une fois que c'est fait, hop. Là, on prend le câble. Alors là, par contre, là, on tire juste. Donc là, hop, on le met ici et on force. Hop. Ça sort tout seul, hein. Là, c'est juste que le câble il est un peu gros, mais vous allez voir que ça sort tout seul. Bon, ensuite, moi j'ai fait une petite patte ici, là, en fer. Donc j'enlève la patte que j'ai faite parce que elle va me servir à rien. Et ça va plus me gêner. Hop. Donc on a vu, c'est une clé à pipe de 10, donc ça va vite. Hop, et on dévisse derrière. Hop, on enlève ça. Et là, le pot sort tout seul. Bon, d'ailleurs, je vais vous montrer un peu l'avancement du 75. Je me perds. Alors voilà, je suis à 4255 km total depuis le rodage. Hop, je vais juste essayer de vous montrer l'état du cylindre dedans. Voilà. Donc il y a juste une petite trace de chauffe, mais ça c'est normal, hein. C'est parce que j'ai qu'un radiateur. Mais alors. Donc là, on peut voir l'état du cylindre. Je vais essayer de zoomer. Désolé si ça bouge, hein, c'est pas. Voilà, donc il y a rien, il y a aucune trace. Enfin, moi personnellement, je vois aucune trace. Il est nickel. Voilà, il est nickel. Moi, il me convient bien pour l'instant. Il y a pas mal de couples. Ils viennent s'enculer avec la compression. Voilà, voilà. Bon, allez, on se retrouve sur l'établi. Voilà, donc le pot, déjà, vous enlevez l'adaptateur. On n'en aura pas besoin pour l'instant. Le pot, évitez de le prendre comme ça, hein, de le mettre à l'étau comme ça. Évitez aussi de le prendre ici. Ça risque de tordre ça et de ne pas pouvoir rentrer l'adaptateur. Vous avez plusieurs prises. Donc là, il y a la patte, bien sûr. Moi, celle que j'utilise aussi, c'est celle-là. Là. Parce que là, c'est un coude, donc ça évitera de se tordre. Vous mettez bien sûr du carton ou quoi pour faire tout ce qui est ici. Bon, de toute façon, vous verrez bien au fil de la vidéo. Pour l'instant, on va commencer avec cette prise. Hop, je vais juste un peu plus. Cette prise ici. Donc après, après si vous n'avez pas d'étau, c'est un peu plus compliqué. Essayez juste de le caler ou même de le faire à la main, ça prendra un peu plus de temps. Vas-y. Bon alors moi je vais prendre la perceuse pour faire tout le bas, parce que le bas c'est là où on a le plus besoin. Ici, moi j'ai déjà fait. Bon après faites-le s'il est vraiment beaucoup rouillé, hein. Faites-le partout avec la perceuse. Je vais vous montrer comment on le fait. Moi ici il a pas trop bougé depuis 2-3 semaines. Donc je vais surtout le faire surtout le coude là ici. Mais voilà. Bon alors là j'ai des papiers à poncer, ils sont pas neufs, hein, désolé. Bon, pour faire un effet miroir, déjà commencez avec du gros. Bon de toute façon vous commencerez normalement par du gros, hein. Là on a du 120, là ça va être du 80. Ouais c'est ça 80. 120, là on attaque sur du 500. C'est tout ce qu'on a. Après là on a du 800, ben, on a d'autres. Et après il faudra du 1000 et du 1500 et du 2000 si vous en avez. Donc non, le mieux c'est de faire, donc là ça serait 80, 120, 300 et quelques chose. 500, 800 et 1000, 1500, enfin voilà. De monter progressivement, que là nous on fait carrément 120, 500 direct. Donc on fera du 120 à l'eau je pense, ce serait pas mal. Voilà. Donc après pour faire un bel effet miroir, donc on n'a pas de belle gomme. Mais j'ai un pote qui a trouvé cette putain de solution. Donc ça c'est du Rustol anti-rouille machin. Et en fait ça fait comme
gros vernis, bah là vous pouvez le voir je pense. Ça fait une sorte de colle, une très belle colle. Enfin, voilà, ça fait une belle colle, une couche de plastique. Et ça fond pas bien sûr, c'est fait exprès. Hein, ouais, c'est pas mal. Donc là vous mettez ça sur le pot, vous mettez avec un sopalin, vous essuyez bien, vous laissez bien sécher et ça fait un bel effet miroir. Vous mettez ensuite 2-3 couches, hein, bien sûr pas qu'une parce que sinon qu'une ça va être très peu. Bon bah là on va commencer à poncer le pot et après on pourra enfin s'attaquer à ce produit. Bon voilà, donc j'ai mis la perceuse comme ça, il y a plusieurs techniques bien sûr, mais là j'ai mis la perceuse comme ça parce que je préfère. J'ai acheté ça à Lidl, Parkside, hein. C'est coco. Hop, on met ça là. Donc bien serrer sa race. Donc là je desserre. Et hop là la main. Voilà, c'est bon. Donc là on met non, sur toutes les perceuses comme ça, il y a un mode pour bloquer. Donc là vous appuyez. Donc là on avance bien sur la à fond, mon pote. Ouais, après même pas 5 minutes de ponçage, on obtient ça. Donc là c'est pas un effet miroir. Vous allez me dire c'est brillant, mais non. Chaque métal a un sens. Donc là, lui, ce pot, je sais que c'est dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc faudra après venir poncer comme ça, partout pareil. Donc c'est tout le même sens de partout. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai fini un côté. Donc voilà. Donc c'était comme ça juste avant. Et maintenant c'est comme ça. Donc après il faudra juste passer le papier à poncer, ça sera pas trop mal je pense. Bon voilà, donc j'ai fait ce que j'avais dit. Donc j'ai poncé tout le bas. Ici c'est extrêmement rouillé, c'est depuis des années, donc ça va être un peu compliqué. Bon déjà c'est bien revenu je trouve. Hein. Voilà, donc ici c'est assez bien. C'est ce qu'on voit sur la moto de toute façon, hein. C'est tout ici. Hein. Donc là on va commencer à poncer tout ici. Donc je sais pas ce qu'on va faire avec quoi. Voilà, donc on va le faire avec, ouais, avec le papier à poncer direct. Voilà, donc on va commencer. Donc on va filmer le début, le milieu et la fin on vous Et montrera. toujours dans bien le sûr. sens du métal. Ouais, voilà, donc toujours dans Ok. le sens. On fait pas comme ça. Bah attends mon frère. Ouais, voilà, bref. On fait pas comme ça et après comme ça. C'est vraiment tout le temps dans ce sens. Là, je l'avais fait avec la perceuse, on voit les rayures. Mais voilà, après on fait avec le 120, pareil, toujours dans le même sens. Bon voilà, donc là je suis en train de poncer les soudures parce que elles étaient extrêmement rouillées et voilà, donc là on peut bien voir que là maintenant elles sont brillantes. Avant elles étaient toutes rouillées, donc avec le papier à poncer c'est pas facile. Donc on prend juste une tête comme ça là et on a juste à faire les soudures et c'est part tout seul, hein. Vraiment c'est hyper efficace. Donc là vous pouvez voir ce que ça donne. Là on a juste pensé au 80. Voilà, ici on a pensé au 80, tout ici, donc on voit les traces mais c'est normal. On est au 80 donc après on va monter jusqu'au 800. Et à la fin on verra plus rien, ça fera un effet miroir. Bon voilà, on continue. Là on est au 800 à l'eau. Clairement on est en train de commencer à être à bout parce que ça fait assez longtemps qu'on ponce et À peu près 2h30. c'est épuisant. Mais Toujours les mousses pour protéger. ouais, voilà, on vous montre le 800 à l'eau, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc là c'est comme ça à l'arrache. Bon du coup là on vient de finir de poncer le pot au 800 à l'eau. Donc on voit encore quelques rires, ça c'est avec le téléphone qu'on les voit. Mais sinon en vrai on les voit presque pas. Parce que on n'a pas de papier à poncer pour aller plus haut. On n'a que 800 à l'eau malheureusement. Après bien sûr si vous avez beaucoup plus haut, bah, continuez, il n'y a pas de problème. Hein. Ça fera que embellir votre pot. Donc une fois que vous avez fini de poncer le pot, donc comme nous, on prend un petit chalumeau. Je crois que c'est un chalumeau de cuisine, ça. Enfin je suis pas sûr, c'est pour faire des gâteaux. Bref,
On fait des gâteaux avec des chalumeaux, hein. On n'entend pas. On commence par derrière. Donc on commence par là, par là, par là, par là, par là. Enfin bref, on commence par derrière. Donc là où Parce que ça se c'est verra l'endroit, pas. voilà, c'est l'endroit le moins visible, donc Et puis, si vous foirez. et puis voilà, c'est parti, hein. Et puis là, bah faut attendre et. Donc là, dès que vous commencez à percevoir un petit peu de couleur, du marron, c'est quoi les couleurs? Ça va faire marron, jaune, non, bleu. marron, aucune Ah bah couleur. là vous pouvez l'apercevoir un petit peu. Voilà. Là on commence à avoir du bleuté qui arrive. Et le but c'est que ce bleuté vous l'agrandissez pas trop. Donc voilà, faut l'étirer comme il est en train de faire. Et on le tire petit à petit tout le long de la soudure jusqu'à la fin de la soudure. Voilà donc comme il est en train de le faire. Puis là vous pouvez remarquer que ça fait bleu, Ça fait, ça fait bleu, aucune marron, jaune. Je Ouais. crois que c'est le. Et voilà. Et donc là vous faites ça pour chaque soudure. Ou les endroits auxquels vous voulez le faire. Et puis nous on se retrouve une fois le pot fini. Donc la soudure, pour le lissage, je voulais pas expliquer, c'est pas compliqué, hein. Il y a juste à... Si, je voulais expliquer. Si, totalement. Bon voilà, bah voilà le résultat final. Ah ça rend bien, putain, je suis assez content. Là il n'y a pas de vernis, là c'est pur pour l'instant. Voilà, donc là on va attendre qu'il refroidisse car il est extrêmement chaud. Bon voilà, donc là le pot a bien refroidi, c'est bon. Donc là on va appliquer le produit. Vas-y, je te Donc laisse le faire. vernis, donc on en met un peu sur un sopalin. Au début on commence tout doucement, on en met vraiment très peu. Et petit à petit, par contre, on va le pencher un peu. Mettez quelque chose au sol pour éviter de... Ouais, bien vu. Genre voilà, genre exactement ce qui vient d'arriver. Genre... Mais mec, non vraiment. Oh, mec. J'ai... T'es sûr que... Ouais, t'inquiète, j'ai fait la même, frère. Les traces, elles vont s'enlever avec le temps. Parce que comme ça va sécher 12 heures, et ben le vernis va avoir le temps de s'aplatir et de laisser aucune trace. Parce que... Fais la mise au point. Parce que je sais pas si on remarque, mais... Ah non, on le voit pas à la caméra. Mais le vernis, ça laisse des... C'est pas bien homogène. Donc une fois que vous avez mis votre couche et que vous êtes sûr que c'est pas trop dégueu, et ben vous laissez sécher pendant 12 heures. Vous revenez dans 12 heures et puis vous pouvez remettre une couche exactement pareil que la première. Bon voilà, donc là on décalamine le pot, donc j'ai une petite technique, voilà, regardez ce que j'ai enlevé. Hop, voilà, avec des vis pourries. On a enlevé encore voilà, tout ça avec une barre en fer, donc comme ça, qui rentre dedans. Voilà. Et là en fait il suffit juste de... Voilà, donc il suffit juste de le secouer et après vous tapotez et ça part tout seul. Ça envoie du lourd, hein. Et là. Bon voilà, donc une fois la deuxième couche de vernis finie, donc je l'ai mis 1h30 après. J'ai mis une bonne grosse couche histoire que cette nuit ça sèche bien. Parce qu'une fois que vous sentez qu'au toucher c'est assez lisse et que c'est assez sec, vous pouvez mettre la couche, donc au bout de 2 heures c'est bon, hein. Donc là j'ai mis la couche, donc ça fait une bonne épaisseur. Et il vous restera plus que... Moi il me reste plus qu'une bonne couche à mettre. Et puis voilà, ce sera pas mal, hein. Bon voilà les gens, donc on se retrouve une semaine après avoir décalaminé le pot et bleui. Résultat, c'est assez satisfaisant. Le pot n'a pas bougé. Je sais pas si on peut bien le voir ici. Hop. Il n'a pas bougé là, c'est juste qu'il est sale. En fait, d'avoir décalaminé le pot, c'est énorme. Donc la moto ne chauffe plus du tout. Vraiment, c'est impressionnant. Et la puissance, vous allez voir dans la prochaine vidéo, c'est
C'est assez énorme. Donc la vidéo, je pense que je la sors dans quelques jours. Mais c'est impressionnant. Vous allez voir dans la prochaine vidéo là, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Vraiment. Bon voilà, c'était Volrod. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.